Alors bienvenue dans cette cinquième vidéo déjà sur notre cours de base de données. Cette fois-ci, on va s'intéresser non plus à l'algèbre relationnelle, mais au chapitre 4, on va parler des fonctions. Alors, avant de parler de ces fonctions, je vous rappelle quelques informations concernant la base de données que nous utilisons. Et pour la suite du cours, on considère l'exemple simplifié de la base de données d'un service de gestion des personnels avec une table AMP et une table DEPT, liées toutes les deux par le numéro de département qui se trouve dans les deux tables. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction permet de travailler avec autre chose que ce qui est directement dans la relation. En gros, une fonction va permettre de traiter l'information avant de l'utiliser. Une fonction peut être utilisée dans les clauses select, where, autrement dit, dans les opérations algébriques de projection et de sélection. Euh, donc voici un exemple de comment peut fonctionner une fonction. Une fonction reçoit en entrée un ou des arguments, va traiter ces arguments, puis euh, donc fait une action sur ces arguments, puis va proposer une sortie, une seule et unique sortie. On va avoir du coup une valeur résultat qui va sortir de cette fonction. Alors il existe deux types de fonctions. Les fonctions qui sont monolignes, autrement dit des fonctions qui ne permettent que de traiter ligne par ligne. On prend une ligne, on la traite, on sort une autre ligne. Ou on a les fonctions multilignes qui vont être par exemple des fonctions de groupe ou des opérateurs statistiques, typiquement qui vont permettre de calculer des moyennes, des minimums, des maximums, donc qui prennent plusieurs lignes en paramètres et qui n'en sortent qu'une seule. On va s'intéresser pour cette première partie aux fonctions monolignes. Une fonction monoligne manipule les données d'une ligne, prend des arguments et retourne une valeur, agit sur chaque ligne de la requête, retourne un résultat par ligne, peut modifier le type de données, peut être imbriqué dans une ou plusieurs autres fonctions monolignes sans aucun problème. Alors, développons un petit peu tout cela. Lorsque nous allons exécuter une fonction, nous allons en réalité l'exécuter non pas une fois, mais une fonction monoligne va être exécutée pour chaque ligne qui va sortir de la requête. Ce qui veut dire que potentiellement cela peut être un petit peu coûteux, mais cela peut être également très utile. Une fonction peut potentiellement complètement modifier le type de données associées à son entrée, ce qui permet par exemple de transformer une valeur entière en valeur de chaîne de caractères ou autre. Et une fonction peut être imbriquée dans une ou plusieurs fonctions, ce qui fait qu'on peut traiter en cascade les retours d'une fonction par une autre fonction, et ainsi de suite. On en reparlera un petit peu après. Qu'est-ce qui existe comme fonction monoligne? Eh bien, il existe des fonctions qui nous permettent par exemple de traiter des chaînes de caractères. Par exemple, la fonction lower va permettre de mettre en minuscule, la fonction upper va permettre de mettre tout en majuscule, ltrim va permettre de supprimer les espaces qui se trouvent avant, à gauche du texte, rtrim supprimer les espaces qui se trouvent à droite de notre texte, substring va permettre de récupérer une partie de la chaîne de caractères, length va permettre de récupérer le nombre de caractères qui se trouvent dans la chaîne, etc. On peut en avoir d'autres, par exemple, qui traitent sur les nombres, round qui va permettre de faire des arrondis, truncate qui va permettre de récupérer une partie seulement du nombre, par exemple la dizaine. On peut faire également des opérations sur les dates, curDate qui permet de récupérer la date courante, sysdate qui permet de récupérer la date du système qui peut être légèrement différente, extract qui va permettre de récupérer une partie de la date. On peut faire également des conversions, cast qui permet de changer le type, ester2date qui permet de passer une date une chaîne de caractères en date, date format qui va permettre de formater notre date selon un format prédéfini, donc la mettre en forme en chaîne de caractères, le if null qui va permettre de traiter si une valeur est nulle, qu'est-ce qu'on y fournit à la place. Alors attention, ces fonctions monolignes, ou ces fonctions de manière générale, sont dépendantes du système de gestion de base de données. Alors ça, c'est quelque chose avec lequel il va falloir composer, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que chaque système de gestion de base de données implémente les fonctions différemment, et donc potentiellement peuvent donner des noms différents aux mêmes fonctions. Par exemple, la fonction ifNull existe en MySQL, mais cette fonction ifNull n'existe pas sur du Oracle, et donc il va falloir utiliser plutôt la fonction qui s'appelle NVL, qui fait la même chose, mais qui n'a pas le même nom. Il faut le savoir.
Donc, ce qui veut dire que c'est très dépendant du système de gestion de base de données, et donc que lorsque vous allez écrire des requêtes selon la base de données que vous utilisez, eh bien les fonctions les noms des fonctions vont différer, leur utilisation va également différer. Alors comment est-ce qu'on va utiliser ça, nous, dans notre algèbre relationnelle? Eh bien, on pourrait utiliser voilà, ce type de requête-là. Imaginez que je vais récupérer l'employé dont le name est Blake. Problème, Blake est écrit en majuscule dans la base de données. Et du coup, lorsque je fais est-ce que iname est égal à Blake en minuscule, l'égalité va être évaluée à faux, puisque Blake en minuscule n'est pas égal à Blake en majuscule. Donc, cela me renvoie à un résultat vide. Pas pratique. Pour éviter cela, je peux utiliser le lower, comme ce qui est proposé à droite ici. Si je dis que je change le contenu de ma colonne iname et que je mets le contenu de la colonne iname en minuscule, et bien dans ce cas-là, je peux toujours tester que ma chaîne est égale à Blake en minuscule. Alors faites attention, on utilise très souvent cette méthode-là pour être sûr de maîtriser les égalités que l'on teste. Néanmoins, ce que l'on veut mettre en minuscule, ce n'est pas la chaîne de caractères que l'on teste, parce qu'on la maîtrise, on sait dans quelle forme elle est. On sait que Blake est soit en majuscule, soit en minuscule, c'est nous qui l'avons écrit. Ce que nous ne connaissons pas, c'est ce qui se trouve dans la base de données. Donc le lower doit prendre en paramètre, c'est ce qui est entre parenthèses ici, doit prendre en paramètre le contenu que vous ne maîtrisez pas, le contenu qui se trouve dans la base de données. Donc ici, le nom de l'attribut iname, ce qui va permettre de dire, ben voilà, je prends pour chaque ligne ce qui se trouve dans l'attribut iname, je le passe en minuscule et je regarde si l'égalité existe avec Blake en minuscule. Voici un autre exemple de fonction de chaîne de caractères. Je peux utiliser la fonction concat qui me permet de concaténer deux contenus. Donc la fonction concat peut recevoir plusieurs paramètres, le iname et le job, ce qui fait que je vais prendre le nom, la valeur qui se trouve dans le iname et je vais le concaténer, donc l'associer, le coller à ce qui se trouve dans le job. Le length va me permettre de savoir quelle est la taille de ce qui se trouve dans le iname. Le instr va me permettre de savoir à quel indice se trouve le A, est-ce qu'il existe ou non, et si oui, à quelle position. Et le substring me permet de dire je ne veux garder que la chaîne de caractères, que la partie de la chaîne de caractères qui se trouve dans le job, qui commence à l'indice 1 et qui a une taille de 5. Et je regarde si cela est égal à 16. Donc ici, on sélectionne toutes les lignes où job commence par sales, puis on projette selon iname, donc on met le iname en sortie, en concaténant iname et job, ce qui correspond au double pipe que nous avions vu dans les vidéos précédentes, c'est la même chose. Puis nous récupérons la longueur du nom de l'employé, puis nous récupérons la position du premier A dans le iname. Cela retourne 0 si le A n'est pas présent. C'est un exemple de fonction numérique, le round qui va me permettre de faire des arrondis. Ici, je vais donc arrondir 45,923 à 2 chiffres après la virgule, à 0 chiffre après la virgule, ou à moins 1 chiffre après la virgule, c'est-à-dire à l'unité. Oui, à l'unité. Alors vous noterez ici que j'utilise la table dual. Cette table n'existe pas réellement, c'est une pseudo-table qui ne contient qu'une seule ligne et une seule colonne et ne peut être utilisée qu'avec une requête select. Elle permet en fait de tester une expression dont la valeur ne dépend d'aucune table en particulier, c'est-à-dire que là je pars de la table dual qui n'existe pas réellement, mais en réalité, vu que la sortie, en fait c'est une valeur fixe, 45,923, que je traite, bah, du coup ça me permet de faire ces traitements sans partir de rien du tout. Donc ça affiche la valeur 45,923 arrondi au centième, à l'unité et à la dizaine. Je vous rappelle que cela est dépendant du SGBD, donc il faut faire attention. Voici un exemple de traitement de date. Ici, je parle de ma table AMP. Je veux récupérer tous ceux qui sont dans le département numéro 10. Et je vais garder leur nom, ainsi que le nombre de semaines depuis la date d'embauche. Je prends donc la date courante, auquel j'enlève la date d'embauche, que je divise
par 7. Et cela me donne le nombre de semaines. Le nombre de jours d'ailleurs. C'est pas divisé par 7, j'aurais dû faire une division par 52 ici plutôt. Bon, c'est une erreur, mais l'idée est ici. L'idée c'est ça, c'est qu'on va pouvoir traiter pour calculer le nombre de semaines ou le nombre de jours, etc. Une date possède un format d'affichage, donc on va pouvoir faire des conversions notamment, ce qui va être très intéressant avec les fonctions. Les formats sont différents bien sûr selon le SGBD, mais une fois que vous les connaissez sur votre SGBD préféré, bien, tant mieux pour vous, ça vous fait gagner du temps. Le format est défini entre simple apostrophe puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc typiquement ici, j'utilise le date format qui me permet de dire que ma date d'embauche, je veux la mettre sous forme du numéro du jour, du nom du mois et du numéro de l'année. Si je remplace le %M majuscule par un %B, cela ne va afficher que les 3 premières lettres du mois. Donc en fait ici je précise sous quel format je veux voir apparaître ma date. On peut également convertir une valeur null. Le domaine de l'attribut doit correspondre bien sûr à la valeur de remplacement du null, sinon ça ne marche pas, mais par exemple je peux dire que si le higher date est null, je lui mettrai la valeur 200101. Si le job est null, je lui mettrai la valeur no job yet. Alors bien sûr, si je mets dans le higher date à la place de 200101, que je lui mets un 50, il ne saura pas quoi en faire parce que ça ne correspond pas à une date, donc ça ne correspond pas au domaine de higher date. Alors à quoi ça sert dans la pratique? Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait ce qu'on appelait une commission au niveau des salaires. Et cette commission, certains est null, certains, elle a une valeur. Effectivement, certains sont des commerciaux et donc touchent une commission par vente, d'autres ne sont pas des commerciaux et donc ne touchent pas de commission. Comment faire pour calculer le salaire annuel de quelqu'un? Eh bien, je vais faire sal x 12, donc je multiplie par 12 mois, plus if null de comme 0. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si je fais une opération contenant un null, le résultat sera forcément null. Donc, la valeur d'une expression arithmétique avec un null vaut null. Donc, si on veut éviter ça, la fonction if null, remplace les nulls par la valeur spécifiée. Autrement dit, je dis que dans mon com, soit je prends la valeur de com, soit je prends 0 si le com est un null. Et donc, du coup, je n'ai plus de problème. J'aurai bien une valeur évaluée. Les fonctions monolignes, on a dit qu'elles pouvaient s'imbriquer. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, en fait, lorsqu'on va les mettre, quand on va les imbriquer, on va évaluer chacune des fonctions de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire le F1 ici, puis une fois qu'on aura évalué le F1, on aura une valeur qu'on pourra passer à F2 pour l'évaluer. Puis une fois qu'on aura évalué la F2, on aura la valeur de retour qu'on pourra passer à F3 pour évaluer F3. Exemple de fonction imbriquée. Je veux ici que alors, if null de mgr noManager ne convient pas à cause des types, c'est-à-dire que mgr est un entier. Donc si je fais un if null mgr virgule noManager, ça ne pourra pas marcher parce que j'essaierai de mettre un texte dans le mgr qui est un entier. Donc plutôt que ça, je fais un format qui me permet de changer le type. Donc je change le type de mgr en chaîne, en texte, puis si c'est null, je lui mets noManager. Et on a fini cette partie qui correspond aux fonctions. La prochaine fois, on verra tout ce qui concerne les groupes de données. Et ce sera probablement la dernière vidéo.